Hola a todos, espero que estáis bien esta mañana. Me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon très importante qui porte sur le tutoiement et le vouvoiement. Le tutoiement, c'est quoi? Le tutoiement, c'est une formule de communication qu'on utilise pour des personnes proches. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Ça peut même être aussi des élèves pour les enseignants. Et maintenant, le vouvoiement, c'est une formule de politesse qu'on utilise pour des personnes âgées, des inconnus ou des supérieurs hiérarchiques. C'est une leçon très importante dans la mesure où on s'adresse à des personnes parfois sans faire attention de qui ils sont réellement. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver dans un milieu et vous avez besoin de demander un renseignement, mais la façon dont vous allez vous adresser à la personne qui sera en face de vous peut déterminer si la personne va accepter ou refuser de vous aider. Imaginons un instant que vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites, au lieu de dire salut, vous dites par exemple salut gars. La personne peut, disons, il peut faire les épaules comme ça avec un regard déjà pour dire, mais celui-là, il se prend pour qui là? Est-ce qu'on se connaît? Il me dit, salut gars. Et or, la politesse voudrait simplement que vous disiez que salut simplement ou bonjour. Vous voyez un peu. Donc c'est pareil en espagnol. En fonction de la personne qui sera devant nous, nous devons savoir quelle formule utiliser pour la communication. C'est très fondamental parce que ça peut véritablement jouer à notre faveur ou défaveur. Puisqu'il y en a des personnes qui tiennent vraiment à ce qu'on on soit poli à leur égard, ou ils tiennent vraiment à des honneurs qui sont d'ailleurs mérités. En français, d'abord nous avons deux façons de l'exprimer. Le tutoiement, c'est avec tu, et le vouvoiement, c'est avec vous. Par contre, en espagnol, nous avons quatre éléments. Nous avons deux éléments pour le tutoiement et deux éléments pour le vouvoiement que vous devez savoir. Nous avons le tú et usted, et le vosotros et ustedes. Tú, usted, tú, tutoiement, et usted, vouvoiement, lorsqu'il s'agit d'une seule personne. Maintenant, vosotros, lorsqu'il s'agit de tutoiement de plusieurs personnes, et le vouvoiement, ustedes, lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes. Un exemple. Como te llamas? Dans le cadre où je m'adresse à, supposons, un membre de la famille que jusqu'ici je ne connaissais pas. Ça arrive. Mais comme les familles sont parfois nombreuses. Mais là, tout joyeux, tu peux dire, comment te llamas? Comment te llamas? Comment tu t'appelles? Là, c'est le tutoiement. Comment te llamas? Imaginons maintenant que vous vouliez poser la même question à quelqu'un qui est arrivé à la maison et veut rencontrer, par exemple, votre papa. Il devrait d'abord se présenter avant, afin que vous alliez dire à votre papa de qui il est réellement, pour savoir s'il doit entrer ou pas. On va dire, tu vas plus dire comment te llamas, mais tu vas dire comment se llama usted. Comment te llamas? Para tu hermano,
¿Y cómo se llama usted para el desconocido? Là, c'est pour le tu et le usted. Maintenant, prenons le vosotros et le ustedes. Le tutoiement au pluriel et le vouvoiement au pluriel. On va dire, comment, parlant des membres de la famille qui sont peut-être au nombre de 2 ou 3, on va dire, comment os llamáis? Comment os llamáis? Comment vous appelez? Prenons encore le même cadre ici là, que nous avons fait à 2 inconnus. On va plus dire, comment os llamáis? Mais on va plutôt dire, comment se llaman ustedes? Essayons de conjuguer quelques verbes pour mieux présenter comment est-ce que cela se passe. Estar, le verbe être. En espagnol, nous avons 2 dans l'une des leçons faites. Nous avons abordé la leçon portant sur estar et ser. Et nous avons montré dans quel contexte il faut utiliser estar ou ser. Ici, il s'agit plutôt de comment est-ce que se passe le tutoiement et le vouvoiement en espagnol. ¿Cómo estás tú? On inverse. ¿Cómo está usted? Bien. Maintenant avec vosotros y ellos. On dit ¿cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Ouais. Donc là, nous avons la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier qui va être transformée à la troisième personne du singulier. Oui, là, il s'agit de passer du tutoiement au vouvoiement quand il s'agit d'une seule personne. Maintenant, lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes, on passe au niveau de la deuxième personne du pluriel, vosotros, à la troisième personne du pluriel, ustedes. Ustedes, vosotros, tú et usted. Ça, c'est le présent de l'indicatif. El presente de indicativo. Et ce n'est pas le seul temps qui met en évidence le vouvoiement ou le tutoiement. Bien, on va prendre l'impératif. Voilà, en plus du présent de l'indicatif que nous avons abordé, je souhaiterais qu'on aborde aussi l'impératif. Je vais profiter de cette occasion pour vous montrer comment est-ce que l'impératif, on procède pour obtenir le présent, comment est-ce qu'on procède pour obtenir l'impératif en espagnol. L'impératif se nourrit du présent de l'indicatif et du subjonctif présent. Et l'impératif, pendant que les autres temps ont 6 personnes, l'impératif en a 5. Bien, regardons. Trabajar, el verbo trabajar, travailler. On va dire trabajo. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Et maintenant, là, le subjonctif, on va dire trabaje, trabajes, trabaje, trabaremos, trabareres, trabajen. C'est-à-dire les verbes qui se terminent par AR, trabajar. Je vais mentionner ça. Les verbes qui se terminent en AR, trabajar. Généralement, au subjonctif, leur terminaison c'est le E, le ES, le E, le EMOS, le EIS et le N. Les terminaisons des verbes au subjonctif présent pour les verbes en AR. Et maintenant pour les verbes en ER et en IR. Les terminaisons, c'est plutôt le A, le AS, le A, le AMOS, le AIS et le AN. C'est ça. Maintenant, là, à l'impératif, vous voyez, la première personne, c'est trabaja, qui était la troisième personne du présent de l'indicatif. Ça monte, la bonne devient trabaja.
Et maintenant, ici, la troisième personne. Quand on dit trabaja, on s'adresse à tu. Trabaja, tu. Et maintenant, ici, la deuxième personne à l'impératif, c'est la troisième personne ici, là, au subjonctif. Ça devient trabaje. Ça devient usted. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on a résolu une équation. C'est-à-dire, si je dis par exemple, trabaja rapidamente, travaille rapidement. Comme on me dit de vous voyez, je vais dire trabaje rapidamente. Oui, parce que là, je passe de tu au vous. La troisième personne, c'est trabaremos. Et la quatrième personne, c'est trabarad. Bien, ici, là, trabarad. À l'impératif, on peut dire la deuxième personne du pluriel. À l'impératif ici, lorsque les verbes sont à AR, se terminent en AR, on a, disons, on aura AD. Mais au niveau de la deuxième personne du pluriel, on aura AD, comme trabarat. Et lorsque le verbe se termine en ER, comme comer par exemple, on aura ED, comed. Et lorsque le verbe se termine en IR, comme bibi, vivre, on aura ID, on dira bibit. Maintenant, on finit par avoir trabaren, qui est la dernière personne. Vous voyez. Donc le présent en a donné la troisième personne du singulier. Et maintenant, tous les trois personnes, nous avons ici au niveau du subjonctif, nous avons la troisième personne du singulier, la première personne du pluriel et la dernière personne du pluriel. Au niveau de la deuxième personne du pluriel, il y a transformation là-bas. Pour les verbes en AR, c'est AD, les verbes en ER, c'est ED, les verbes en IR, c'est ID. Comme nous avons utilisé pour travail et travail. Si maintenant il s'agit du pluriel, qu'on s'adresse à un groupe de personnes qui sont peut-être en train de jouer au lieu de travailler, qu'on veut les exhorter à travailler, on dira trabarat. On dira trabarat rapidamente. Et maintenant, si on veut vous voyez, on ne dira plus trabarat rapidamente, mais on dira plutôt trabaren rapidamente. En espagnol, il n'y a pas que... On n'observe pas uniquement les modifications au niveau de la conjugaison. Il y a aussi certains éléments autres qui entrent en jeu, comme les adjectifs possessifs, les pronoms réfléchis ou les pronoms compléments d'objets indirects. Tout ça aussi subit une certaine modification et que lorsque cela apparaît dans les phrases, il faut tenir compte. Bien, nous allons également les mentionner. Là, ce sont les adjectifs possessifs qui jouent également un rôle très important. Si dans la phrase toma tu libro, là on est en train de tutoyer. J'ai emprunté au livre de l'élève et j'ai fini, je vais lui remettre, je vais dire prends ton livre, toma tu libro. Mais si par contre c'est l'inverse, c'est l'élève qui a utilisé mon livre et qui veut me remettre maintenant, est-ce qu'il va dire toma tu libro? Non. Il doit, vous voyez son enseignant, pour rester poli envers ce dernier. Donc au lieu de toma tu libro, on aura tome su libro. Faut également ici. Vuestro y su. Oui. Là, c'est un adjectif possessif collectif. On dit tomad vuestro libro. Tomad vuestro libro. Au moment de transformer, comme on a Thomas, on va prendre la dernière personne du subjonctif.
tomen su libro. Ouais. Bien sûr que à ce niveau, c'est variable. Là, ici, c'est variable en fonction du nom ou du nombre. Ça varie. On peut avoir nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Bien. Ici, ce sont les pronoms, los pronombres reflexivos y complemento de y los pronombres complemento objeto indirecto. Là, même ces derniers changent beaucoup et en espagnol, je pense qu'on les utilise beaucoup. On les utilise beaucoup. Tout comme les autres éléments qu'on a pu mentionner précédemment. On les utilise beaucoup en espagnol pour pouvoir rester poli dans la conversation. Ce sont des éléments qu'il faut tenir beaucoup en compte. Nous avons me, te, se, les, nos, os, se et les. Là, entre parenthèses, là, ce sont les compléments, les pronoms compléments d'objet indirect. Prenons un exemple. Comment te llamas tú? Comment t'appelles-tu? Là, on passera du T à C. ¿Cómo se llama usted? Comment allez-vous? Bien, voyons aussi dans quel contexte on peut utiliser les pronoms compléments d'objet indirect. Espero que te gusta la clase. J'espère que la leçon te plaît. Si on veut vous voir, on va dire quoi? J'espère que la leçon vous plaît. On va dire, espero que la clase, espero que le gusta la clase. Espero que le gusta la clase. Espero que. Ok du T. Mais plus le C, mais plutôt le lait. Espero que le gusta la clase. Espero que os gusta la clase. J'espère que vous aimez la leçon. Là, c'est le tutoiement au pluriel. Tu passeras ici. Comme il ne s'agit pas de, on va dire d'un verbe réflexif. Un verbe réflexif comme ce qu'on a vu avec llamarse. Llamarse, s'appeler. Oui, là-bas, c'est un verbe réflexif. Ici, il s'agit plutôt d'un pronom complément d'objet indirect. C'est la raison pour laquelle on va plutôt choisir les. Espero que les gusta la clase. Espero que les gusta la clase. J'espère que vous aimez la leçon. J'espère que vous aimez la leçon. Bien. Nous allons prendre un exercice. Muy bien. Un ejercicio. En vez de tutear, vocea. Au lieu de tutoyer, vous voix. Te presento a Ana. ¿Puedo usar tu teléfono? ¿Puedo usar tu teléfono? Vosotros sois inteligentes. Os agradezco por vuestra amabilidad. Te presento a Ana. Je te présente à Anna. Je te présente à Anna. On aura le presento a Ana. Je te présente à Anna. Je vous présente à Anna. ¿Puedo usar tu teléfono? Puis-je utiliser ton téléphone? Je peux utiliser votre téléphone. ¿Puedo usar su teléfono? Muy bien, podemos mover al mismo tiempo. Vosotros sois inteligentes. Vous êtes intelligent. Vosotros sois inteligentes. Vous êtes intelligent.
Vamos a decir, ustedes son inteligentes. Ustedes son inteligentes. C'est intelligent. Os agradezco por vuestra amabilidad. Je vous remercie pour votre gentillesse. D'abord, os qui deviendra les agradezco por vuestra deviendra por su amabilidad. Ceci a suivi. Te presento a Ana, le presento a Ana. Puedo usar tu teléfono, puedo usar su teléfono. Vosotros sois inteligentes. Ustedes son inteligentes. Os agradezco por vuestra amabilidad. Les agradezco por su amabilidad. Hemos venido al final de esta clase. Si cela vous a plu, vous likez, vous laissez un commentaire et vous vous abonnez. Adiós a todos.